invite à prendre votre Bible. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous asseoir. Et nous chercherons ensemble dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Nous lirons les versets 1 à 5. Exode 3, les versets 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Que l'Éternel soit béni pour cette parole, qu'elle nous inspire. Et maintenant, nous allons donc laisser le pasteur nous faire cette prédication. D'habitude, donc, je vous rejoins ici. Ça me permet d'être un petit peu plus proche de vous. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, nous sommes dans un moment convivial, familial, et ça m'évite d'être trop isolé tout seul là-haut. C'est bon que je sois un petit peu dans cette proximité-là. J'aime bien être proche de vous. Et je vous rappelle donc notre étude de l'Apocalypse, ce sera donc fin août, puisque à la demande de plusieurs parmi nous qui sont partis en vacances, même parmi nos intéressés qui suivent régulièrement ces études, eh bien, ils ont souhaité pouvoir s'asseoir à cela pour ne pas rater justement donc, l'étude numéro 4. Donc, on vous donne rendez-vous fin août. Ne l'oubliez pas, notez-le quelque part afin qu'on puisse poursuivre notre étude de ce livre si intéressant et si important. Et ce matin, je voudrais poursuivre avec vous une méditation que j'avais commencée. J'ai fait la première partie il y a quelque temps de cela. Entre-temps, on avait eu le service de communion. Je vous avais parlé de Moïse. Vous vous rappelez donc la naissance de Moïse. Et la naissance de Moïse se caractérise par quelque chose qui nous frappe d'emblée, sont les femmes. C'est d'autant plus frappant que Dieu ne parle pas. Dieu ne donne aucun ordre, ne se manifeste pas, ne dit rien. Et pourtant, les femmes, par leur intuition puissante, vont mettre en place le plan de Dieu. Et j'ai eu l'occasion de vous dire que tout le schéma que nous avons dans Exode à partir du chapitre 1er est le schéma type qui préfigure la fin des temps. C'est-à-dire, donc, nous retrouvons à peu près le même système, pas à peu près, nous retrouvons le même schéma, la même structure, et à la fin des temps, le schéma est pratiquement le même. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas sa façon d'intervenir, pas plus que le diable non plus, ou pas moins que le diable, qui lui aussi ne change pas son mode d'action, son mode d'influence dans ce monde. Donc, cela veut dire, si vous me suivez bien, c'est que les femmes vont donc jouer un rôle important à la fin des temps, de par leur capacité intuitive de pouvoir sentir les événements. Et remarquez bien, je dis, je parle des femmes, je ne parle pas de fonction, je laisse de côté ce qui est fonction. Je parle de mouvement. Et d'ailleurs, vous voyez, dans le monde, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une révolution internationale, pratiquement mondiale, qui nous montre que la femme est en train de changer. Et quand nous disons que la femme est en train de changer, c'est par rapport à tout ce qu'elle a subi au XIXe siècle, voire même au XXe siècle, XIXe siècle et dans le Moyen-Âge, etc. Ce rôle second et secondaire dans lequel elle a été confinée, elle est en train de sortir de là, et croyez-moi, Dieu n'est pas étranger. Seulement, c'est vrai que nous pouvons voir certains excès, et ces excès sont aussi montrés dans la parole de Dieu.
nous qui réfléchissons à partir justement de ce que Dieu révèle, il serait intéressant de voir comment les choses s'agencent lorsque nous étudions particulièrement la vie de Moïse. Alors, ce matin, je vous avais fait une étude un peu structurée en allant un peu vite. Cette fois-ci, je vais vous faire une méditation un peu plus libre, c'est-à-dire je laisse l'Esprit parler, à vous de voir dans votre cœur à quoi ça correspond en rapport avec votre expérience. Alors, vous vous rappelez, ça veut dire que Dieu, nous arrivons à un tournant de l'histoire et Dieu a besoin de mettre sa parole par écrit. Pourquoi? Parce que Dieu va limiter les interventions de ses anges. Jusqu'à présent, juste avant Moïse, nous avons beaucoup de présences d'anges qui interviennent, qui donnent les paroles de Dieu, les révélations de Dieu. À partir du moment où la parole sera écrite, Dieu limite, voire même supprime, sauf dans certains cas exceptionnels. Déjà, nous avons une leçon pour nous dire, bon, quelquefois on aurait aimé, tiens, pourquoi Dieu ne nous dit pas clairement qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation? Mais tout est déjà dit là-dedans, en fait. Si nous étudions bien la parole de Dieu, nous avons l'inspiration pour savoir quelle décision prendre. Mais voilà, on arrive à un tournant de l'histoire et Dieu a besoin que sa parole soit mise par écrit. Et l'homme de la situation, c'est Moïse. Moïse doit apparaître à ce moment-là. Mais Moïse est en danger, pourquoi? Parce que le peuple d'Israël en Égypte est en train de connaître une croissance exponentielle et ça menace Pharaon. Mais c'est très intéressant, si vous regardez bien, que le peuple, même en situation d'esclavage, même réduit à l'état de servitude, inquiète. Donc ça veut dire que le peuple de Dieu, même si on l'affaiblit, il inquiète. On a peur, on craint. Et voilà que Dieu va mettre 4 personnes, 4 femmes en scène, mais quand nous disons Dieu va mettre, à aucun moment, vous voyez Dieu intervenir. Ces femmes se mettent en scène pour aboutir au projet de Dieu sans que Dieu ait dit quoi que ce soit. Quelles sont ces 4 femmes? Vous pouvez me rappeler? Les premières sont les sages-femmes, il y en a 2, ok? Voilà, c'est ça. Ensuite, la deuxième femme, c'est? Oui, Jochebed, la maman, celle qui va être la maman de Moïse. La troisième femme, c'est? Oui, Myriam, okay, qui n'est pas une petite fille comme on le pense, mais qui est déjà une jeune fille en âge de se marier. Et puis la quatrième, c'est? La fille de Pharaon, voilà, ok. Donc, tout ça se met en place, mais avec une intelligence incroyable, remarquable. Il y a la crainte de Dieu et il y a la perspective géométrique d'intervention. Tout est calculé pour qu'on réussisse l'entreprise de sauver Moïse. Et c'est comme ça, donc, que Moïse est sauvé. Mais Dieu ne parle toujours pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant 40 années, Moïse est instruit à l'école égyptienne, c'est-à-dire la plus haute université qu'il peut y avoir en Égypte, dans le monde même. Okay? Il y avait 2 grandes universités à l'époque. Il y avait les Mésopotamiens et puis il y avait les Égyptiens. Eux, ils avaient justement une écriture assez développée, puisque les Babyloniens, Mésopotamiens avaient ce qu'on appelle le cunéiforme et les Égyptiens avaient les hiéroglyphes. Mais c'est des écritures avec beaucoup de symboles, beaucoup de signes, ça allait dans les milliers, donc il faut comprendre cela. Mais voilà, Dieu entend mettre sa révélation par écrit avec un système d'une vingtaine de lettres, qui vont être les lettres de l'alphabet. Les Phéniciens apparaissent à l'époque à peu près où Moïse lui-même arrive et apprend tout ça, puisque les Égyptiens captaient toute la technologie de l'époque. Voilà, donc Moïse est formé. Et Moïse se caractérise par un homme qui va avoir une vie 3 fois 40. Les 40 premières années en Égypte, les 40 années suivantes dans le désert, et les 40 autres années donc, à faire son œuvre de libérer le peuple hébreu de l'esclavage, mais aussi de commencer à écrire la Bible. La Bible est écrite, le premier écrivain de la Bible, c'est Moïse. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, quelqu'un qui a dans son cerveau toute la faculté, la capacité de capter tout ce qui est ambiant, et Dieu utilise la technologie à son profit, à son bénéfice, toujours pour que nous soyons bénéficiaires de cela. Et arrive chapitre 2 maintenant, le verset 11. Chapitre 2, le verset 11. En ce temps-là, Moïse a 40 ans, non, 40 années. En ce temps-là, Moïse devint grand, Exode, j'ai dit ça, Exode? Oui.
Ok, d'accord. Exode, chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors, pourquoi est-il allé vers ses frères? Eh bien, le livre des Actes va nous donner une petite information que nous avons besoin. On prend tout de suite Actes, chapitre 7, et le verset 25. Actes 7 et le verset 27. Verset 25. Actes 7 et le verset 25. On l'avait sous les yeux. Verset 23, il a quel âge? Verset 23? 40 ans. Ok, ça va. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, et là, il voit un qu'on outrageait, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Voici donc ce que Moïse pensait. Quand il va vers ses frères, il a donc conscience que Dieu a un plan, un projet pour lui. C'est que c'est lui qui sera le sauveur, c'est lui qui sera le libérateur. Donc, il pense par cet acte que ses frères vont comprendre que Dieu va l'utiliser pour les délivrer. Revenons dans notre texte, Exode, le chapitre 3. Exode chapitre 11, Exode chapitre 2, c'est bien, vous suivez, verset 11, je suis dans la deuxième partie du verset 11, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, verset 12, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Voilà, okay? Par cet acte, il pense que. Verset 13, le jour suivant, il sortit, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Mais pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Donc il fait la morale à celui qui a tort. Verset 14, et cet homme répondit, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Et effectivement, verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse, mais comme Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira. Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Alors, pensez bien à la scène. Quand Moïse va tuer l'Égyptien, il regarde d'un côté et d'autre. Il regarde de chaque côté. Et il n'y avait personne. Il tue l'Égyptien, il enterre. Okay? Comment l'information est arrivée jusqu'à Pharaon? Comment Pharaon a-t-il pu connaître que Moïse a tué un Égyptien? Comment on a pu le savoir, puisqu'il n'y a personne? Il y a bien quelqu'un qui a parlé. Qui a parlé? Qui a parlé? Non? Là, ce que vous avez dans le... Dathan vient après. Okay? Mais qui a parlé là? Non, ce n'est pas Dieu. Continuez. Alors, écoutez bien. Il y a l'Égyptien qui frappe, la victime, et il y a Moïse. Moïse regarde, il n'y a personne, il n'y a pas de témoin. Il tue l'Égyptien et l'enterre. Si on a l'information, qui a parlé? Ben, la victime, forcément. Okay? Donc, c'est-à-dire, celui qu'il a sauvé a répandu l'information, okay? A donné l'information. Maintenant, il se peut qu'il ait donné une bonne information, mais regardez comment l'information est interprétée et comment ce sera utilisé. Ça va se retourner contre Moïse, en fait. Et ça va même aller jusqu'à Pharaon, qui est au courant que Moïse a tué un Égyptien. Donc, vous pouvez imaginer, lorsque Moïse va fuir l'Égypte, dans quel état, dans quelle situation il est. En fait, il est déçu. OK? Parce qu'il pense que ses frères vont comprendre qu'il est le libérateur, que Dieu va l'utiliser pour faire quelque chose pour eux, et voilà qu'il est trahi par ses propres frères. Très intéressant, pourquoi? Parce que sans le savoir, Moïse est exactement à l'image de ce sauveur qui va venir. Parce qu'il est toujours en train de prendre la défense des oppressés. Il lutte toujours contre ceux qui oppriment, l'oppresseur. Et alors, il fit. Et verset 16, le sacrificateur de Madian avait 7 filles, elle vint puiser de l'eau, elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent, alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Et c'est comme ça, donc finalement, verset 21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme, comment? Séphora, sa fille. Voilà donc la 5e femme
que nous mettons dans notre réflexion. Et on va réfléchir donc à partir de Séphora. Verset 22, elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Finalement, Moïse aura deux enfants avec Séphora. Gershom, et puis plus tard, on va apprendre, ce sera Eliezer. Gershom et Eliezer. Voilà, vous gardez ça bien dans votre esprit. Verset 23, longtemps après. Ce longtemps après, là, vous savez, ça fait 40 ans après. 40 ans après, ça veut dire que Moïse, entre-temps, est resté dans le désert avec son épouse, avec la tribu de Madian. Pensez bien, Madian. Okay? Madian est un des fils, les Madianites descendaient de Madian, qui était un des fils d'Abraham, donc qui connaissait tout le rite de la circoncision et tout le reste. Longtemps après, c'est-à-dire 40 ans après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Jusqu'à présent, Dieu n'a toujours pas parlé. Mais vous remarquez qu'après 40 années en Égypte, dans l'université et le palais égyptien, Moïse se retrouve dans le désert avec la nature. Lisez les pages d'Ellen White là-dessus, mes amis, parce que c'est vraiment extraordinaire de voir toute la description qu'elle fait. Comment finalement Moïse va commencer à apprécier la nature, il va l'étudier, il va étudier les phénomènes de la nature, il va faire des rapprochements, il va être dans le calme de la solitude, il va pendant 40 années diriger les animaux, les brebis, les bêtes, etc. Et il est bien, parce qu'il est dans une situation de tranquillité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que psychologiquement, il sera conditionné par cette situation de tranquillité au point de se poser la question sur la vocation qu'il avait ressentie au départ. Au départ, il était persuadé que Dieu l'appelait pour une heure, la libération de ses frères d'Égypte. Okay? Mais il va finir par douter de cela. Au contact de la nature, de l'étude, de la tranquillité, des animaux, on conduit des animaux, mes amis, il n'y a pas sans doute plus agréable que d'être berger des animaux pendant 40 ans. Et vous voyez à quoi je fais allusion ici. Parce que Dieu va lui dire, OK, pendant 40 années, tu as conduit des animaux, maintenant tu vas conduire des hommes. Et là, il va refuser. D'accord? Pourquoi? Parce que sans doute, c'est plus agréable de diriger des animaux que de diriger des humains. Et ça, il va le sentir d'instinct dès le départ. Et il va, lorsque Dieu va lui parler, il va opposer à Dieu 4 refus lorsque Dieu lui demande d'aller en Égypte, d'aller délivrer les frères, d'aller délivrer son peuple qui est en train de gémir sur l'esclavage. Il va refuser à chaque fois, il va mettre un non. Ça, c'est lorsque le dialogue sera entamé avec Dieu. Par exemple, si vous prenez avec moi le chapitre 3, après on reviendra un petit peu plus haut, mais bien considérer les 4 objections que Moïse fait. Verset 10 du chapitre 3, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et Moïse dit à Dieu, première résistance, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Donc, non, mais je suis quoi? Moi. D'autant plus, ils m'ont trahi. Deuxième objection, verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Ça, c'est le deuxième. Autrement dit, donc, je suis dénué d'informations, donc non, il n'a pas envie. Regardez bien, 40 ans auparavant, il était spontanément OK pour aller de l'avant et accomplir cette œuvre, mais 40 années après, il n'a plus la même envie. Chapitre 4, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Ça, c'est la troisième objection. Il ne veut pas. Verset 10, chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Okay? Dieu va parler au point qu'à un moment donné, après la 4e objection de Moïse, Dieu va se mettre en colère. Okay? Et Moïse va y aller après. Tirons une leçon tout de suite. Mes amis, écoutez bien. Il y a 40 ans de cela, il était partant pour cette œuvre. 40 années après, de tranquillité, d'études, de tout ce qu'il pouvait découvrir dans les phénomènes naturels, il n'a plus envie. Mais qu'est-ce qui a cassé son envie? C'est la déception. Il a été déçu parce qu'il a été trahi. Alors, je voudrais vous dire une chose.
méfiez-vous quand vous êtes déçus. Parce que vous pouvez opposer des résistances incroyables au Seigneur. Méfiez-vous de votre déception, surtout quand la déception vient de votre propre famille, que la déception vient de votre propre Église, parce que vous finissez à la longue par faire le choix de la tranquillité. Et la tranquillité, pendant 40 années, il l'a eue. Que ce soit la nuit comme la journée, il pouvait tout absorber, tout observer, tout comprendre, et il était bien. Méfions-nous de cela. Après, il y a aussi autre chose, c'est l'âge. Vous voyez, à 80 ans, on n'a pas la même envie, la même vigueur, la même spontanéité qu'à 40 ans, par exemple. OK? Mais Dieu appelle. Ces deux points, gardons-les quelque part dans notre cœur pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Faites bien attention. Même quand Dieu arrive à bout de notre résistance, il n'est pas dit que nous ne gardons pas au fond de nous un mode de résistance encore plus dangereux, mais qui n'est pas visible parce qu'il n'est pas forcément conscient. Revenons un moment en arrière. Moïse est là toujours dans sa tranquillité et il va voir quelque chose. Il est berger, voyez. Écoutez, le schéma est simple. Quelqu'un qui est roi d'adoption, qui devient berger, qui prend la cause des opprimés, vous voyez tout de suite à quel schéma on peut avoir, et qui n'hésite pas à se mettre dans le camp des pécheurs lorsque Dieu veut détruire les pécheurs. Il dit, voilà, sinon, efface-moi de ton livre de vie. Soit tu les pardonnes, soit tu m'effaces de ton livre de vie. Carrément, Moïse se met dans le camp des malfaiteurs, comme Christ. Alors, chapitre 3 maintenant, on revient au chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb, Sinaï. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Quand la parole de Dieu utilise l'expression flamme de feu, c'est toujours un danger pour l'homme. Le jardin d'Éden, vous avez l'épée qui tournoie en flamme de feu. Quand Jésus reviendra, l'apôtre Paul nous dit, il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, flamme de feu est toujours un danger. Donc, Moïse, ici, est en danger. C'est la 3e fois qu'il est en danger, et à chaque fois, à des moments précis. Quand il vient de naître, il est en danger. 40 ans après, il est en danger par Pharaon, et là, il est en danger. Mais cette fois-ci, c'est du côté de Dieu. Mais il va quand même pouvoir s'approcher sans être menacé. Mais il regarde, il voit un buisson qui brûle. Phénomène naturel. Il a l'habitude de voir ça. D'autant plus que Sinaï, il y a plein de buissons. On peut penser à un phénomène naturel, mais on dit, puisque vous savez que les païens qui étaient autour du mont Sinaï, ils croyaient que les dieux, les divinités se manifestaient dans les bosquets, dans les buissons, etc. Mais Moïse avait reçu une éducation, de par sa maman, une éducation hébraïque. Il sait que Dieu peut se manifester, mais un buisson n'est pas Dieu. Qu'il y ait une source surnaturelle qui ait envoyé un feu dans le buisson. D'accord, mais un buisson n'est pas Dieu. Alors pourquoi le buisson ne se consume pas? Il est intrigué, si vous voulez, sur le plan naturel. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et il s'approche, je suis au verset 2, Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner, c'est-à-dire je vais faire un détour, pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Autrement dit, donc, presque comme une démarche scientifique, pour tenter de comprendre un phénomène de la nature qui s'exprime sous ses yeux. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et l'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Réfléchissons un instant. Dieu n'a pas besoin d'appeler Moïse. Pourquoi? Parce que de toute façon, Moïse est en train de venir vers le buisson. Alors pourquoi appeler Moïse, 2 fois Moïse, avec une certaine emphase, pourquoi appeler Moïse? Parce que, vous voyez, là, nous sommes dans une structure à la manière de la création. C'est-à-dire, dénommer, nous nominer, c'est-à-dire donner le nom, c'est appeler à l'existence. Autrement dit, donc, un peu comme nous parlons depuis ce matin et depuis quelques semaines, à partir du livre de l'apôtre Paul aux Éphésiens.
C'est-à-dire que, prenons par exemple le texte de la création. Avant que quelque chose existe, Dieu le nomme. Par exemple, si Dieu doit créer la lumière, qu'est-ce qu'il va dire? Que la lumière soit. Donc c'est nommé avant l'apparition. Pareil pour les luminaires. Chaque fois que Dieu veut faire exister quelque chose, il l'appelle par son nom. Donc la nomination se fait avant l'existence. C'est exactement pareil pour Moïse, qui doit lui-même connaître une nouvelle forme d'existence. Dieu le nomme, l'appelle. Dieu n'a pas besoin de lui dire de venir, puisque de toute façon, il vient. Donc Moïse vient, Dieu l'appelle. Et qu'est-ce qu'il répond? Il répondit quoi? Fin du verset 4, me voici. Vous gardez bien quelque part cette pensée-là. Moïse répond, me voici. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tu viens, je t'appelle, mais n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Il nous faut juste comprendre le symbole des pieds. Qu'est-ce que c'est? On pourrait nous étendre longuement là-dessus, mais je vais aller très vite. Le pied, dans la Bible, c'est le symbole des souillures. Par exemple, quand nous faisons le lavement des pieds qui précède la Sainte Seine, Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Pourquoi? Parce que les pieds symbolisent ou stigmatisent la totalité de la souillure. C'est sur les pieds, mais c'est symbolique. Mais vous avez aussi, par exemple, les séraphins ou les anges qui sont autour du trône de Dieu dans Ésaïe chapitre 6. Ils ont 6 ailes. 2 ailes pour... Continuez? 2 ailes pour se cacher la face. On peut comprendre parce qu'on ne peut pas contempler la gloire de Dieu. 2 ailes pour se couvrir les pieds et 2 ailes pour voler. Alors, on comprend 2 ailes pour voler, 2 ailes pour se cacher la face, mais pourquoi 2 ailes pour se couvrir les pieds? Parce que les pieds, même pour les anges qui n'ont pas péché, symbolisent non pas leur souillure, mais leur indignité de pouvoir s'approcher de la gloire de Dieu, là où Dieu manifeste sa gloire. Lorsque Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales de tes pieds, c'est-à-dire mets tes pieds à nu, expose ta souillure en face de moi. Vous gardez ça quelque part parce qu'on aura besoin. C'est-à-dire, donc, il n'y a rien qui pourrait couvrir ton impureté. Donc, Moïse est amené symboliquement à nu devant ce Dieu-là. Vous gardez quelque part ça en esprit. Voilà. Il est exposé et c'est une grâce de pouvoir être à nu ou dépouillé devant Dieu sans mourir quelque part. Il y a bien une menace, flamme de feu, mais il n'est pas mis en danger parce que l'élément de la grâce va jouer. Gardez ça aussi dans votre esprit. Verset 6, il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Là, c'est ce qu'il y a de tout. Donc, regardez bien cette phrase. Dieu appelle Moïse, 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 et Moïse répond, « Me voici. » Et tenez bien compte de tout ce faisceau d'indices que je mets devant vous pour arriver à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Séphora? D'accord? Alors, il répond quoi? Il répond, me voici. Vous êtes habitué à cette phrase-là quand Dieu pose la question, qui enverrai-je, qui parlera pour nous, etc. Qu'est-ce que Ésaïe a répondu? Me voici, envoie-moi. Nous avons bien ça. Me voici, envoie-moi. Quand nous disons me voici, c'est pour dire envoie-moi. Mais Moïse dit quoi lui? Me voici, mais ne m'envoie pas. Et c'est ce qui va se passer. On a lu tout à l'heure les 4 objections. Me voici, mais ne m'envoie pas. Autrement dit, me voici parce que tu m'appelles dans une sphère de la grâce, je dis oui, mais quand il s'agit de te servir, je dis non, parce que cette Église m'a déçu, ces gens-là m'ont déçu, tout le monde m'a déçu, je ne veux pas être service. Vous voyez le truc, l'élément de la déception. Le premier me voici, c'est le me voici le plus facile, parce que la grâce, c'est Dieu qui fait tout pour moi. C'est la grâce. Regardez, j'arrive, je suis exposé pieds nus, mais je ne suis pas puni, je ne suis pas châtié. Mais le envoie-moi, ça c'est l'acceptation concernant le service. Le service, c'est quoi? Si la grâce, c'est Dieu fait tout pour moi, le service, c'est moi qui fais tout pour Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous pose une petite question. Est-ce que Moïse a bavé dans le désert avec le peuple d'Israël? Voilà. OK? Voilà. Donc, on peut comprendre que l'idée de service
va avec l'idée de baver, alors, l'idée de quelque chose qui est dur, parce que vous faites des choses pour le peuple, vous vous exposez, et en retour, vous avez quoi? Il a déjà goûté ça, l'ingratitude, la trahison, la reconnaissance, etc. Je comprends qu'un homme comme lui dit non, me voici, mais ne m'envoie pas. Oui au salut, mais non au service. Mes amis, réfléchissez bien. Pourquoi? Parce que ça va être très important pour l'issue de notre message de ce matin. Le oui de la grâce suivi du non au service nous expose à un danger. Parce que, vous voyez, quand nous parlons de Moïse, mais nous admirons Moïse, le grand libérateur, le géant de la foi, le premier écrivain de la Bible. Voilà, on ne voit pas les failles. Heureusement que la Bible ne nous cache pas les failles de ces grands hommes. Parce que sinon, je me demande comment moi-même, j'aurais pu tenir le coup avec mes propres failles. Heureusement, la Bible met à nu vraiment les défaillances. Mais ces défaillances-là, on ne les voit pas comme ça. Pas plus que nous voyons les défaillances des uns et des autres. D'accord? Alors que, finalement, Dieu, à force d'insister et se mettre en colère, Moïse va accepter de mauvaise grâce, du coup, on comprend, de mauvaise grâce d'aller en Égypte. Nous sommes au chapitre 4 et le verset 18. Moïse s'en alla. Vous vous rappelez les 4 objections de tout à l'heure. C'est juste avant ça. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, mais laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je voie s'ils sont encore vivants. Et Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. C'est-à-dire, qui est mort? Pharaon, mais pas seulement Pharaon, mais aussi les parents de la victime qu'il a tuée. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Pharaon, les parents de la victime étaient seuls à pouvoir demander la mort de Moïse, exiger la mort de Moïse. Or, ses parents aussi, tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Donc, quelque part, il est rassuré. OK, ça va, on y va. Alors, verset 20, Moïse prit sa femme et ses fils, il les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Et là, Dieu confirme, verset 21, Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc, Dieu confirme la vocation et il confirme la mission. OK? On arrive le soir, et là, verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Et là, on ne comprend plus. Dieu vient de confirmer la vocation et la mission qu'il a acceptée, certes de mauvaise grâce, mais là, on nous dit que l'Éternel, pendant la nuit, pendant le voyage, en un lieu où il passe la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ça veut dire que Moïse va être foudroyé et il est sur le point de mourir et ça vient de Dieu. Regardez bien ce que nous avons dit. À 1 an ou à petit bébé, Moïse est menacé. Il est sauvé. À 40 ans, Moïse est menacé. Il est sauvé. Mais cette fois-ci, la menace vient de Dieu. Mais quel est le problème? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Alors, verset 24, verset 25, Séphora, la femme, heureusement la femme alors, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors, relisons ça. Séphora prit une pierre aiguë. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couteau de pierre aiguë, c'est une pierre qu'elle prend qui est assez aiguë. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va circoncire son fils. Lequel? Il y a un seul. Lequel? Moïse a 2 fils. Rappelez-moi, quels sont les noms des 2 fils? Gershom et Eliezer. Gershom est l'aîné. On suppose que Gershom a été circoncis, mais pas Eliezer. Pour quelle raison Eliezer n'a pas été circoncis? Donc, Séphora prend une pierre aiguë, coupe le prépuce, la chair, et le jeta aux pieds de Moïse. Alors, le jeta n'est pas exact, parce que le mot qui est utilisé ici, c'est le mot naga, qu'on utilise lorsqu'on dit, quand Ève dit au serpent, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point le fruit. C'est le mot toucher. Alors, qu'est-ce que Séphora a fait exactement? Très vite, elle comprend que son mari est en danger de mort, elle prend la première pierre coupante venue, elle va circoncire
le deuxième qui n'a pas été circoncis, pour l'instant on ne sait pas pourquoi, et avec le bout de chair ensanglanté, elle badigeonne les pieds. Ça va, les pieds? Vous arrivez à faire les liens tout à l'heure, ok? C'est les pieds. Donc, elle sait avec une intuition, une finesse extraordinaire sur quelle partie symbolique du corps il fallait le faire. Elle le fait, elle badigeonne les pieds et voilà. Et Moïse est rétabli. On dit Dieu le laissa. Cependant, elle dit quelque chose lorsqu'elle le fait. Tu es pour moi un époux de sang. Alors là, il faut réfléchir. Nous avons plein d'indices dans la parole de Dieu, c'est intéressant de faire ce circuit-là pour tenter de comprendre. Séphora est de quelle nationalité? Madianite. Madianite, je vous ai dit tout à l'heure, Madian, c'est un des fils d'Abraham, donc il connaissait la circoncision. Et les Madianites, comme les Ismaélites, Ismaël, pas israélites, faisaient pratiquer la circoncision. Mais les Israélites pratiquer la circoncision sur l'enfant à quel âge? Rappelez? Oui, à quel âge? On va le regarder très rapidement. En fait, vite, Genèse 17. Après, on revient. C'est juste pour une petite... D'ailleurs, Jésus, lui aussi, a été circoncis à cet âge-là. Genèse, chapitre 17. Voilà, verset 10. Genèse 17, Dieu parle à Abraham. C'est ici mon alliance. Verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous, verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, etc. Et verset 14, regardez la menace, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Donc ça veut dire que tous les Israélites étaient circoncis à l'âge de 8 jours. Comment expliquer, je reviens sur mon texte maintenant, de Exode chapitre 4, comment expliquer que Éliézer n'avait pas été circoncis alors que Gershom l'avait été? Alors, pour comprendre cela, il faut comprendre que les Madianites et les Ismaélites répugnaient à circoncire les bébés à l'âge de 8 jours. Pour quelle raison? Parce qu'ils estimaient que c'était faire souffrir un bébé inutilement. Donc, ils attendaient un âge beaucoup plus avancé pour opérer la circoncision, et on pense que les adolescents ou les préadolescents étaient beaucoup plus en capacité de pouvoir supporter cette douleur-là. Donc, il faut savoir que plus tard, les Arabes, toutes les tribus madianites et ismaélites regardaient d'un œil qui n'était pas très bienveillant les Israélites. Pour quelle raison? Parce que justement, ils estimaient que les Israélites étaient cruels de faire cette opération-là en tant que bébé. Et on avertissait leurs filles, c'est-à-dire les Ismaélites et les Madianites, s'ils devaient épouser un Israélite. On leur a dit, écoutez, si vous épousez un Israélite, vous épousez un époux de sang. Pourquoi? Parce qu'il va saigner votre bébé. Parce qu'avec une cruauté... Donc, Séphora était réticente, en fait, à la circoncision. Elle a pu accepter pour la première, pour le premier, en fait, premier fils, mais le deuxième, elle met la pression, et le deuxième n'est pas circoncis. Et que fait Moïse en face de ça? Moïse laisse. Okay? Moïse laisse faire. OK. Et ça devient terrible. Dieu ne dit rien. Et pourtant, Dieu désapprouve. Hein? Dieu n'est pas d'accord. Et Dieu va être violent dans sa désapprobation. Mais moi, je dis, mais Seigneur, tu vois là la chose. Pourquoi tu ne dis pas, Moïse, tu as un fils qui n'est pas circoncis, il faut le circoncire parce que c'est grave, parce que c'est très important, parce qu'il y a des vies qui sont en jeu, donc tu le circoncis. Pourquoi Dieu ne le dit pas? Je vous dis une chose, c'est la règle. Quand la parole de Dieu est claire, n'attendez pas une parole audible du Seigneur pour nous dire fais ça, fais ça, fais ça, quand Dieu l'a déjà dit ici. C'était dans la loi. Le seul signe de l'alliance qui existait, c'était ça. Et comment expliquer que l'homme qui allait faire passer le peuple à une étape suivante de l'alliance soit négligent sur une alliance où il y avait menace de mort? Ce n'est pas possible. Et pourtant,
Okay? Vous voyez que Moïse est dans une négligence extraordinaire et sa vie même est menacée à ce moment-là. Et regardez bien la suite de le verset 26. L'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Pas à cause de cette circoncision-là, mais à cause du principe de la circoncision chez les Israélites. Autrement dit, donc, c'est bien, si Moïse n'a pas circoncis, c'est parce que Séphora ne voulait pas. Okay? Et regardez bien, Moïse, avec toute l'intelligence, toute la sagesse, etc., qu'il pouvait avoir, s'est dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Mais sans doute, écoutez bien, la dernière fois, quand j'ai parlé des 4 femmes qui sauvent Moïse, et Séphora sauve aussi Moïse, vous voyez comment elle est impliquée, d'une manière paradoxale, elle est impliquée dans cette affaire-là. Mais c'est que la femme a un pouvoir d'influence qu'elle n'imagine pas. Dieu le sait parce que Dieu l'a créée comme cela, et Dieu l'a créée pour ça. C'est-à-dire que la femme a un pouvoir pratiquement révolutionnaire capable de changer beaucoup de choses. Et son pouvoir est inimaginable. La prochaine fois, je vous en reparle, hein, pas aujourd'hui, mais je vous en reparlerai de maintenant la femme dans le concept biblique même, vu par l'Éternel. Là, nous avons vu 2 récits qui nous montrent la puissance qu'il peut y avoir, mais aussi l'influence qui peut, de toute façon depuis Ève déjà, ce n'est pas pour rien que l'adversaire, pour atteindre l'homme, passe par cette puissance-là, parce que c'est une puissance créée comme telle. Si elle est mal utilisée, si cette puissance d'influence est mal utilisée, ça peut faire des dégâts. Regardez Sarah, regardez Rebecca, regardez. Vous voyez, ce ne sont pas des femmes à faible caractère, hein, ce sont des femmes qui ont de la personnalité, etc. Okay? Donc, si jamais cette puissance-là n'est pas contrôlée, quand je dis contrôlée, ne voyez pas ferré, bloqué, emprisonné, non, pas du tout ça. C'est-à-dire que l'équilibre que Dieu va attendre du couple féminin et masculin est un équilibre qui se construit justement au cœur du foyer, pour autant que ce soit dans le foyer, qui se construit et qui demande de part et d'autre un éclérage particulier sur ces choses, sur ces forces-là. Parce que si l'homme a une force statique, je reviendrai là-dessus plus tard, c'est-à-dire que l'homme masculin, a une force statique. La femme, donc féminine, la femme a une force dynamique. C'est-à-dire, cette force-là, elle évolue, tandis que l'homme a une force plutôt conservatrice, pour conserver. Et du coup, si jamais, au sein du couple, il n'y a pas cet élément d'échange, ça n'avancera pas parce qu'il y a une force qui va pousser vers le trop et l'autre qui va bloquer vers le trop. Donc, ça veut dire que la chose vue de Dieu, et ça, il faut que je vous en fasse la démonstration théologique, si jamais vous voyez le temps passer et que je n'en parle plus, suppliez-moi, écrivez-moi des lettres et tout, des mails pour me dire, non, il faut en parler de ça parce qu'on a besoin de comprendre cet aspect-là. Parce que c'est vraiment essentiel, parce que nous sommes en train d'entrer dans une période où il y a quelque chose qui bouge dans le monde et ça va bouger dans l'Église. Forcément, ça. Il ne faut pas que ça bouge par force, il faut que ça bouge par négociation, par sagesse, pour qu'on puisse ne pas laisser geler un capital qui est dans la main du Seigneur, comme on l'avait. Alors, du coup, revenons à ceci. Moïse accepte finalement de servir. Il accepte d'y aller. Et je vais vous dire une chose. Ne faites jamais les choses à moitié. D'accord? Et il est possible qu'avec le temps, nous puissions, puisque nous ne voyons pas les conséquences immédiates, nous puissions croire que Dieu ne dit rien, que ça va, il n'y a pas de problème. Dieu n'a rien dit, il n'y a pas de conséquences tout de suite. Quelquefois, nous croyons que parce que nous ne voyons pas les conséquences que Dieu approuve. L'absence de conséquences immédiates ne veut pas dire que Dieu, même si nous avons quelques bénédictions ici et là, que Dieu nous approuve sur le long terme. Parce qu'il y a un moment où fallait-il attendre que Moïse soit dans cette situation pour mettre les choses en ordre? Est-ce qu'il faut attendre qu'une maladie me frappe pour que je mette des situations en ordre dans ma vie?
Faut-il attendre qu'il y ait une circonstance pénible pour que je comprenne qu'il faut que je règle mon existence en rapport avec la volonté de Dieu? Est-ce que je ne peux pas le faire là, alors que, sans doute, il n'y a pas forcément des problèmes plus avancés que cela? Vous voyez? Parce qu'il y a un moment où ça devient stratégique dans notre existence et il faut mettre les choses en ordre. Donc, Moïse se retrouve dans cette situation et il y a un passage de Madame White. J'aimerais vous le lire parce que je n'utilise pas trop la technologie quand je prêche, mais peut-être là, exceptionnellement, quand même. C'est rare que j'utilise ça pour le lire. Allez, quand même. Écoutez ça. Je suis dans Patriarches et Prophètes, le chapitre Moïse. Je vous encourage à lire ça. Écoutez ça. Aucune explication n'est. Mais Moïse, l'homme de Dieu, se souvint que, cédant aux sollicitations de sa femme, il avait négligé d'appliquer à son plus jeune fils l'ordonnance relative à la circoncision. Donc Moïse a bien cédé aux sollicitations de Séphora dans cette affaire. C'est juste pour que vous ayez une petite confirmation de la démonstration que je vous ai faite ici. Donc, je reviens ici. La femme est une force, faites attention, parce que comme nous l'avons vu depuis la fois passée, tout est à usage, ça fait avancer l'œuvre de Dieu, mais ça peut aussi avoir des effets pervers de l'autre côté. Maintenant, écoutez bien ça. À partir du verset 27, Dieu parle à Moïse et dit à Aaron, Dieu parle à Aaron. Au chapitre 18, nous arrivons à ceci. Prenez avec moi chapitre 18. Chapitre 18, ça veut dire que tout a été fait déjà, c'est-à-dire l'exode, la libération, on est maintenant sorti du pays d'Égypte, on traverse tout ça et on arrive de nouveau donc, dans le désert, pas très loin de Madian. Chapitre 18, verset 1er, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse, Israël et son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse... Verset 4, l'autre se nommait Eliezer. Là, vous avez les deux noms, Gershom et Eliezer. Verset 2, Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyé. Vous voyez? C'est que normalement, au départ, Séphora devait assister Moïse dans cette entreprise de libération de l'esclavage. Mais de par son positionnement, et vous voyez que Séphora résiste aussi, c'est-à-dire que cette expression époux de sang, il faut savoir que c'était une expression injurieuse. Ce n'était pas une expression valorisante, c'était injurieux. C'est d'époux de sang. On a raison de dire que tu es un époux de sang. Ces dispositions l'ont exclu finalement d'une œuvre qu'elle devait faire et sans doute rendu la tâche de Moïse bien plus facile si Séphora était restée à ses côtés. Mais elle ne pouvait plus rester. Pourquoi? À cause des dispositions qui étaient en elle, des dispositions de résistance. Vous voyez? Donc, c'est une disqualification alors qu'elle était appelée, alors qu'elle avait été sujette à cette vocation que Dieu lui avait adressée. Donc, ça peut arriver. C'est pour vous dire, donc, vous voyez comment nous pouvons, quand nous réfléchissons sur ces choses-là, avoir le meilleur et le pire, le meilleur ou le moins bon. Mais Séphora va retrouver toute sa place auprès de Moïse, mais pour l'œuvre que Moïse devait accomplir, malheureusement, elle ne pouvait pas, de par ses dispositions, être ce support, ce soutien qui est ici. Moïse est passé de très près, et rappelons-le. Donc, il n'y a pas de demi-consécration. Il n'y a pas de choses faites à moitié. Quand nous nous consacrons à l'œuvre de Dieu, veillons à ce que tout soit fait et que notre vie soit pleinement en accord avec la volonté de Dieu. Parce que, mes amis, il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur a pour chacun de nous. Et je prie le Seigneur que notre consécration au service soit complète, soit totale, et que le Seigneur puisse, lorsqu'il reviendra, dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, servante, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, mais je te confierai beaucoup. »
Parce que voilà, c'est notre vocation de pouvoir aller de l'avant, mes amis. Le vrai bonheur peut être tué par une consécration à moitié, mais dans une consécration totale, lorsqu'on a appris à aimer ce Jésus, à le connaître, à le servir. Ce n'est plus « me voici » pour le salut, mais c'est « me voici ». Envoie-moi. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à y aller lorsque le Seigneur vous appellera? Que Dieu vous bénisse abondamment dans ce sens. Amen. De ce doux pays, mais cette nuit, nous partirons pour le pays de la moisson, au tout pays de Canaan. J'entends le son des tambourins menant la danse jusqu'au matin, en souvenir du doux agneau dont le sang pur coule à flot. Au tout